C'est dans un contexte particulier que nous nous trouvons ici aujourd'hui, à environ 1700 km de la France, sur l'île aux sables d'or comme l'a prénommée Flaubert, Djerba. Même si la Tunisie a toujours été un pôle touristique important de l'Afrique du Nord, et notamment Djerba grâce à ses plages comme celle-ci, le pays a été frappé durement en mars dernier par un attentat commis au musée du Bardo qui a causé la mort de 22 personnes, dont 4 Français. La révolution du printemps arabe de 2010 a laissé le pays dans une errance gouvernementale et l'île sans dessus-dessous. Aujourd'hui, un nouveau président a été élu en novembre dernier à la suite d'élections qui se sont plutôt bien déroulées. Nous noterons que durant ces élections, c'est le parti islamiste, le parti radical qui est arrivé en tête ici à Djerba. Le 7 janvier dernier, la France était marquée par des événements sans précédent. Des terroristes se revendiquant islamistes radicaux aliénés à Al-Qaïda au Yémen tuaient 18 personnes lors d'un assaut donné au journal Charlie Hebdo, journal satirique interdit ici en Tunisie, et lors d'une prise d'otage dans un supermarché hyper cachère à Paris. La liberté est plus que jamais remise en question dans un pays comme la Tunisie, même si depuis les élections présidentielles de décembre dernier, une amélioration est palpable, notamment grâce aux promesses du candidat élu. Cependant, des personnes luttent et prônent eux-mêmes leur liberté. Dans ce documentaire, nous irons donc à la rencontre de la population djerbienne pour en savoir un peu plus sur leurs conditions de vie, mais surtout sur leur liberté, la liberté d'expression notamment. Et nous irons à la rencontre de Monsef, Tunisien habitant en France, qui commentera avec nous la situation. Djerba, entre tourisme de masse, politique en reconstruction et liberté déchue, récit d'un parcours qui débute maintenant. Pour commencer ce documentaire, je décide de partir à la rencontre de Karim, travailleur tunisien. Plutôt réticent au départ pour répondre à mes questions, il a ensuite accepté d'y répondre pleinement pour promouvoir l'île et dire notamment qu'il n'y avait aucun danger. C'est libre à Djerba donc? Djerba c'est libre. En plus c'est vrai qu'on vit du touriste. Mais c'est ce qu'on a, il a des problèmes qu'il a passé aussi en Tunisie. Tout le monde ne sont pas contents, tout le monde sont tristes parce que notre pays c'est pas des pays de ce problème. Parce que Djerba, on dit en plus à Djerba ça passe rien du tout. Tout ça c'est le problème qu'elle a passé en Tunisie, au sud, mais quand même c'est notre pays. Est-ce que tu vis bien à Djerba? Est-ce que ta vie elle est bien ici, tu travailles bien? Ça va, le travail, on ne dit pas on travaille tous les jours, mais c'est vrai qu'en Tunisie on travaille juste le mois d'été, 3-4 mois, après l'hiver, ça mord, plus touriste. Et tu fais quoi l'hiver? L'hiver je travaille pas, je travaille quelque chose dans le noir. Voyant que Karim répondait plutôt bien à mes questions, j'ai essayé d'aborder un autre sujet, celui de la politique. Celui-ci ressort alors comme un sujet très sensible aux yeux des Tunisiens, et notamment des Djerbiens, qui ont majoritairement voté pour le parti islamiste radical lors des dernières élections. Pourquoi vous avez voté au radical? Est-ce que Djerba prône l'islam radical? Est-ce que vous êtes pour? Je peux pas te répondre à cette question. En fait, en Tunisie, le président actuel est modéré, il n'est pas radical, il ne fait pas de l'islam radical. Et Djerba, quand vous avez voté, les votes ont été pour le parti radical islamiste, pour le parti Ennahda. Ennahda, ouais. C'est pas forcément un bon parti, il est radical islamiste. Wallah, quoi, tu sais quoi, parce que je peux pas te répondre exact, ça veut dire quoi, parce que moi, je suis un quelqu'un, je comprends pas ça veut dire qu'est-ce qu'il fait maintenant. Ouais. Parce qu'on a plein de trucs, plein de plein de programmes de problèmes de la vie. Et il en a plusieurs des choses. C'est pour ça que je peux pas te répondre exactement ça veut dire. L'industrie du tourisme est le premier employeur de l'île. Comme en France, il y a plusieurs catégories sociales qui forment aussi des avis divergents sur la société. Ainsi, les métiers de l'animation, de l'administration ou du tourisme même n'auront pas forcément le même œil sur la situation du pays. C'est ainsi que Jihad, responsable animation d'un club de vacances, a accepté de répondre à mes questions sur sa vie d'animateur, mais également de Tunisien à Djerba. Est-ce qu'on doit se sentir en danger et est-ce que toi tu te sens en danger? Attends, je vais te dire un truc. Djerba, c'est la Tunisie. C'est en Tunisie. Mais tu sens pas que tu es en Tunisie, d'abord. Moi, un truc de Bardo, j'étais pas par hasard, j'étais là-dedans, j'étais à côté. Mais quand tu sors de Djerba, on dirait que c'est notre pays, Djerba, c'est sécurité. Moi, je sors tous les soirs, je suis MC, tu sais ça, je t'ai déjà dit. Je suis MC, je suis dans toutes les discothèques. Même pendant la Révolution, il y avait rien ici. Tu peux voir même sur Internet.
il n'y a rien qui s'était passé de grave à Djerba. Présent également, Khaled, directeur animation de 2 clubs situés à Djerba, a également accepté de répondre à mes questions pour revenir lui sur des sujets plus sensibles, comme celui de la récente élection présidentielle, les récentes attaques ou encore le salaire des animateurs. On peut pas parler de salaire? Le salaire, oui, on peut parler un petit peu au-dessus du SMIC tunisien. Voilà. Qui est 300 dinars? Non, nous on Plus paye que ça 480 dinars l'animateur. Et le SMIC tunisien est à? C'est à 410, 420. D'accord. Ouais. Est-ce que tu peux comprendre qu'il y ait des Français, des Allemands, puisque l'hôtel accueille toutes les nationalités, Oui. qui soient réticents à venir dans l'hôtel? Tout ce qui s'est passé, je trouve ça inadmissible. Et c'est un acte non responsable et puis c'est très très grave. Mais on ne peut pas comparer toute la Tunisie à 2 personnes, c'est des malfaiteurs. Et la Tunisie, elle n'est pas comme ça, donc c'est un acte individuel d'un Nada ou oui, mais autre. Justement, oui. C'est un parti quand même qui est radical. Oui, mais il est arrivé en tête à Djerba. Et malgré ça, il y a le président, entre guillemets, qui est vieux, qui est passé. Donc c'est une raison de plus, c'est une preuve de montrer qu'en Tunisie, on avait des élections à 100% honnêtes. Certaines professions sont donc mieux rémunérées et offrent des conditions de vie améliorées par rapport à d'autres. Cependant, sous les yeux des touristes, s'offre parfois une image repoussante de l'île. Entre une image pas toujours très moderne et une sécurité plutôt floue accentuée par les récents événements français et tunisiens, les touristes continuent leur venue. Sont-ils conscients des dangers et des libertés restreintes du pays? Nous avons rencontré Sandra. Cette belgeo-tunisienne a voulu s'exprimer sur ce sujet. Présente sur l'île comme touriste, elle nous en livre sa vision. En tant que touriste, moi je me sens bien, moi je me sens bien partout. Moi je m'adapte au pays. Je ne ressens pas du tout de soucis à ce niveau-là. Moi je pense que le problème du bardo, les Tunisiens sont toujours pareils. Le tourisme de masse continue son évolution ici en Tunisie et notamment sur l'île de Djerba. Cependant, à quelques centaines de kilomètres d'ici et à moins de 4 heures en voiture, nous sommes à Tripoli. Là-bas, les islamistes radicaux, nommés salafistes, font des ravages en tuant des dizaines de personnes par semaine. Pour essayer de comprendre ce phénomène, nous allons à la rencontre de Monsef, Tunisien habitant en France, qui va essayer de nous faire comprendre la situation. Bonjour Monsef. Bonjour Paco. On se retrouve ici en France quelques jours après mon voyage en Tunisie, ou à Djerba plus précisément. Vous avez connu les récents événements français qui se sont passés au mois de janvier en France. Oui. La Tunisie a également été touchée il y a très peu de temps par des attentats au musée du Bardo. Oui. Comment réagissez-vous, vous qui êtes musulman, ici en France? Comme tout musulman qui se respecte, on a été choqués à la limite. Donc on va parler donc maintenant du parti Ennahda. Oui. C'est un parti qui est arrivé en tête à Djerba, sur l'île de Djerba. C'est un mouvement islamiste radicaux. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce parti et pourquoi justement pourquoi il arrive en tête par exemple à Djerba? La société tunisienne, malgré quoi qu'on en dise, et malgré entre guillemets, le taux de développement de la société, aussi bien intellectuelle qu'économique que sociale, malgré toutes les réformes de Bourguiba, à savoir l'éducation pour tous, la santé, l'émancipation de la femme, le code du statut personnel, ça c'est des acquis inégalés dans le monde arabe du temps de Bourguiba. Malgré ça, il subsiste quand même une grande frange de la société, puisque ce parti a quand même recueilli 30% des suffrages à la première élection après le départ de Ben Ali. Donc il a quand même une base électorale. Il y a des gens qui sont conservateurs. Est-ce que la sécurité et les libertés du pays sont remises en question? Aujourd'hui avec ce qui s'est passé en plus récemment au musée du Bardo? Je ne pense pas. Je ne pense pas à partir du moment où on a des institutions stables. Alors maintenant, que pensez-vous de ce journal que je peux vous montrer ici? Je l'ai acheté, mais qui est interdit en Tunisie, je sais. Comme le Canard enchaîné. Je sais. Qu'est-ce que vous en pensez? Notamment là, donc il y a une caricature de Mahomet une nouvelle fois. Moi personnellement, en tant que musulman, je suis peut-être très tolérant ou très ouvert, mais je ne suis pas choqué par la représentation de Mahomet tel qu'il est là. Vous l'avez vu, la Tunisie est l'un de ces beaux pays qui continue sa montée économique et politique avec le tourisme de masse et dans un second temps les récentes élections présidentielles. Le régime va maintenant devoir tenir face aux pressions exercées par certains islamistes radicaux du pays pour prétendre à une certaine stabilité prônant la liberté.
يلي